David va faire des meilleurs contre-la-montre. Bon, il n'y a rien d'inquiétant hein, pour le coureur australien, on est qu'en début de saison. Hashtag VRP toujours, le champion de Luxembourg du contre-la-montre, c'est Jen Drucker et non Bob Jungels. Évidemment, Bob Jungels, champion de Luxembourg sur route. C'est Grand Dussel Cycling qui voulait rectifier cela, effectivement. Jen Drucker, champion du chrono au Luxembourg et champion sur route. Et bien, Bob Jungels, alors que Richie Porte en termine. Et regardez à l'arrivée de l'Australien qui sera certainement le leader de cette formation BMC sur les routes du Tour de France, mais le Tour est encore loin. Et Richie Porte a le temps de travailler encore, de retrouver une forme décente et de retrouver de vraies sensations parce que c'est certainement ce qui lui manque aujourd'hui, David. Oui, et puis quand on revient voilà, d'une grave chute, alors certes, on peut avoir encore un peu de jump sur des étapes courtes, tout ça, mais sur un contre-la-montre, ben voilà, la musculature, faut quand même, on peut perdre beaucoup en restant immobilisé pendant plusieurs mois, et ben, peut-être ça a payé aujourd'hui sur un contre-la-montre quand même rapide à 50 km/h de moyenne. Comme dit, hein, pour Richie Porte hein, sur le tour est encore loin, il a le temps de se refaire la condition. Je vais revenir sur ce que disait, il y a Arnaud qui nous dit patient que ce soit la combinaison du champion de Pologne, puisqu'il n'y a pas de pub Sky sur le cuissard. Effectivement, si vous regardez sur le flanc gauche là, Mais il est bien champion de Pologne du bien contre-la-montre. sûr Hein. il l'est, mais il est écrit Cofidis, si je dis pas de bêtises là. Sur le flanc gauche, c'est le maillot du classement par points, sponsorisé par Cofidis. Un petit peu étonnant Ouais, cette bah, il y a peut-être combinaison. classement par points. Alors. Il est champion de Pologne, il est Le quand même. champion Et de je pense que le Pologne, maillot de champion classement de par points. Pologne, bon, il doit ressembler à ça. Ouais, un truc comme ça. Fluminenses qui en termine lui aussi loin. Pas une grande surprise pour le coureur de la Dimension Data, qui avait déjà été bon sur un chrono, si je dis pas de bêtises, ça devait être à la caverne de Pont d'Arc également sur le Tour de France, où il avait terminé, non c'était sur le contre-la-montre à Megève, sur le Tour de France. Ouais c'est ça, il avait terminé 9ème d'un chrono sur le Tour de France 2016, un top 10 pour lui, du côté de Megève. Michel Kwiatkowski, qu'on va retrouver ici à l'image. David, vous avez une info? Ouais, c'est Geraint Thomas qui est le meilleur temps. Kilomètre 14. 16,26. Énorme, énorme ce qu'est en train de réaliser Geraint Thomas, lui et Michel Kwiatkowski sont en train de frapper très fort aujourd'hui. Ah, il va falloir ne surtout pas rater l'étape de dimanche du côté de Mayao. Parce qu'il va se passer des choses quand on connaît la force de frappe des BMC et les coureurs offensifs présents dans cette équipe notamment. Il va falloir attaquer tôt dans Ouais. cette étape. Bah, il va falloir faire le point déjà sur les écarts hein, ce soir, mais si on a Geraint Thomas et Michel Kwiatkowski qui ont plus de 30 secondes d'avance sur les meilleurs grimpeurs, ça va être quand même compliqué hein, aux autres équipes de renverser la situation. Oh, et Bob Jungels qui a fait son retard dans la dernière partie du contre-la-montre. Il en termine maintenant, Bob Jungels, le champion de Luxembourg sur route, qui est à l'aise également sur le contre-la-montre. On le savait, ça n'est pas une surprise. Et regardez le joli temps de Bob Jungels qui va conserver toutes ses chances au classement général. Tout comme TJ Van Garderen, il sera un petit peu distancé. On va attendre de voir ce que réalise Geraint Thomas et Michel Kwiatkowski. Mais si les choses en restaient là, eh bien Bob Jungels il ne réaliserait pas un mauvais chrono. Alors, on va le retrouver certainement dans les 5-6 premières positions ce soir, mais quand même assez loin des deux Sky, hein, parce que s'ils sont dans les meilleurs temps, on rappelle Victor Campenard 24 minutes 20, enfin Geraint Thomas est devant, donc ça ferait quand même plus de presque 40 secondes au classement général déjà. Ouais, faudra aller les boucher. Le voici justement, Geraint Thomas, le coureur de la formation Sky, tout de jaune vêtu. Lui, il n'y a pas de doute, c'est bien le maillot de leader. Alors sur pista, vraiment un spécialiste, hein, Geraint Thomas, de ce genre d'exercice. Et pas pour les mains, qui avait un bon temps intermédiaire, et qui se bat. Greg Conta, qu'on remercie sur le hashtag l'IRP. Bauke Mollema a toujours eu de bonnes qualités en contre-la-montre. San Juan en 2017, sur le Giro également l'année dernière, et puis un petit peu plus vieux sur le Tour d'Alberta ou encore le Tour de France en 2016. On le voyait plus déhanché que certains coureurs. Ouais, pas le même style Ah, sur il y a qui le a Victor vélo. Campenard là. Ah, il a On peut compris souffler hein, le avec champion les deux d'Europe. Sky. Téléphone dans la main. Allez, Ouais. 4 minutes 20 pour terminer. Geraint Thomas. D'abord, on aura l'arrivée de Michel Kwiatkowski hein, qui va déjà menacer le temps de Victor Campenard. Dans les 4 derniers kilomètres de ce contre-la-montre.
Geraint Thomas pour aller chercher peut-être un succès d'étape. On rappelle qu'il s'est emparé hier de la tunique de leader au classement général sans remporter l'étape, puisque c'est son coéquipier Michel Kwiatkowski qui a remporté l'étape de l'Alto d'Apoya hier. On va retrouver Bauke Mollema dans les derniers mètres, ouais, un petit peu comme TJ Van Garderen, un petit peu comme Bob Jungels. Il sera à pratiquement une minute du vainqueur a priori aujourd'hui au classement général à l'occasion de la dernière étape du côté de Maliao. Il en termine maintenant. Bauke Mollema, le leader de cette formation Trek, désormais unique leader depuis le départ en retraite d'Alberto Contador, que vous retrouverez d'ailleurs aux côtés d'Eurosport cet été sur les routes du Tour de France. Il va faire un temps comme Arnaud démarre, quasiment. Temps correct, on voit Mollema. Oui, sauf qu'Arnaud démarre est sprinter. Que Bauke Mollema joue en général. On retrouve Geraint Thomas, David. Il prend pas de risque dans ce dernier virage. Il a de l'avance. Mais bon, on sait que Victor Campenaerts a fini très vite, donc s'il veut la victoire d'étape, il va falloir finir très fort. Ouais, non, c'est maillot du classement par point. C'est vrai qu'avec le Cofidis, il a eu l'œil à notre internaute. Il est quand même bien rouge. Je pense qu'il y a un peu plus de blanc quand même sur le maillot de champion de Pologne contre la montre. Bah alors c'est étonnant, on est obligé de porter le maillot distinctif. Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est bien le maillot du classement par points pour Michel Kwiatkowski. On a même l'impression que ça court en Cofidis. S'il n'aurait pas le casque Sky. Vous avez vu, il a pris le temps de remettre le casque parce qu'il doit en terminer maintenant. Ça va se jouer à rien du tout pour la victoire avec Victor Campenaerts, mais on rappelle qu'il y a encore Geraint Thomas à arriver après lui. Et Victor Campenaerts, comme quoi il a fini très fort. Ça va être dur pour Michel Kwiatkowski d'aller le battre. Ah, ça va être compliqué. Il n'ira pas chercher la première place provisoire à Victor Campenaerts. Le champion d'Europe qui restera devant, mais attention parce qu'il reste encore du monde à arriver, notamment un certain Geraint Thomas, qui va prendre a priori la victoire d'étape et conforter son avance au général. Et il en termine avec un chrono de 24-31, il est troisième provisoire. Meilleur temps de ceux qui sont placés au classement général. Il y a Nelson Oliveira, mais il a pris 10 secondes, donc il doit être leader virtuel. Allez, encore une minute à tenir pour Victor Campenaerts pour savoir s'il obtient cette victoire. On le rappelle, Geraint Thomas était mieux placé, au temps intermédiaire, à seulement 6 km de l'arrivée. Dan Martin, il prend un éclat également, Dan Martin. Mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Non, mais alors on ne cesse de parler, David, des possibles résultats croissants de Dan Martin sur les grands tours, et notamment l'année dernière où il a excellé sur les routes du Tour de France, mais tant qu'il prendra une 44e place sur ce genre d'exercice, ce sera compliqué pour lui d'aller chercher le flot. Geraint Thomas va-t-il remporter ce contre-la-montre? Ouais, a priori oui. David, il lui reste 50 secondes, ça va se jouer à pas grand-chose en tout cas, mais ça devrait le faire. « 40 secondes pour en terminer pour Geraint Thomas, qui sera quoi qu'il arrive le grand vainqueur au classement général aujourd'hui. David, va-t-il aller remporter oui ou non ce contre-la-montre? Ah oui, là je pense que maintenant, là, il est aux 200 derniers mètres. Il va faire, il va conforter son maillot. Le champion d'Europe va être battu, Victor Campenaerts, qui sera resté longtemps en première position de ce contre-la-montre de 20 km 300. Mais il est tombé aujourd'hui sur un grand Geraint Thomas qui s'impose, qui remporte, oui, la victoire d'étape, qui remporte ce contre-la-montre et qui conforte un petit peu plus encore sa première place au classement général. Gros coup aujourd'hui de l'équipe Sky et de Geraint Thomas.